Salut tout le monde, aujourd'hui donc je reviens pour vous faire une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Donc la façon en fait que j'apprends mes kanji. Beaucoup de gens je pense qui me suivent apprennent les kanji et le japonais en général. Et donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que toi tu fais pour apprendre les kanji. Ça me semble insurmontable, ça me semble super dur. Et donc j'ai trouvé nécessaire et surtout pas mal de vous faire en fait une vidéo sur comment est-ce que moi j'apprends les kanji au quotidien. Quel livre j'utilise, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser dans la barre des commentaires donc toutes les questions qui vous trottent dans la tête, ou si moi-même j'ai oublié des trucs, ou même si j'ai dit des conneries, ben, à me rectifier, parce que j'ai pas la science infuse et puis surtout que je suis pas dans le japonais depuis tellement longtemps, donc il y a des trucs qui me semblent un peu encore sortis de nulle part. Donc voici tous les livres que j'utilise donc pour l'apprentissage des kanji. Donc ça va être mon premier cahier donc pour pratiquer les kanji. Je vais vous montrer ça un petit peu de plus près, mais bon là vous avez déjà un petit aperçu. Donc ça c'est des cahiers qui coûtent vraiment pas très cher. Moi le mien je l'ai acheté en librairie, j'ai dû le payer je sais pas, peut-être 200 yens, mais vous avez les mêmes cahiers avec peut-être une feuille un tout petit peu moins bonne dans les boutiques de 100 yens, donc ça correspond à environ 75 centimes d'euros. Donc c'est génial parce que vous avez, je vais vous montrer par exemple une feuille vierge. Vous avez la feuille avec donc tous les petits carrés donc pour faire vos kanji. Vous avez vraiment une tonne de feuilles à l'intérieur de ce cahier. Donc pour les apprenants du japonais, donc pour ceux qui pratiquent le kanji, je conseille fortement ce cahier d'apprentissage. Ensuite je vais utiliser donc 3 livres. Donc ça c'est 3 niveaux différents. Donc là j'ai le premier niveau, donc c'est niveau CP. Donc il faut savoir en fait que les élèves de japonais, les élèves japonais donc dès le, je crois que c'est dès le CP, donc environ à 6 ans, ils commencent à apprendre les kanji. Donc ça c'est niveau CP on va dire, niveau CE1 et niveau CE2. Plus ou moins, hein, on va arrondir la chose. Ici j'ai 80 kanji, donc là j'ai environ le double et là j'en ai 200 et quelques. Donc ça représente quand même pas mal de kanji. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça marche au niveau du cahier, parce que c'est pas un cahier très facile à utiliser parce que c'est fait que pour les japonais. Donc c'est fait pour les gens qui parlent japonais complètement, même si les petits ont 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Ils sont quand même natifs quoi dans leur langue. Donc c'est pas fait du tout pour les étrangers. Donc c'est pas très facile à utiliser. Mais quand on a compris en fait le fonctionnement, ça devient vraiment un jeu d'enfant. Donc je vais vous montrer ça en deuxième partie de la vidéo. Et ensuite j'ai ce livre aussi qui est de deuxième année, donc qui est niveau CE1. Qui est en fait juste, donc il n'y a aucun exercice, c'est juste pour pratiquer donc le caractère, donc le kanji. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je suis encore au niveau 2, je suis quand même au tout début, donc c'est pour ça que j'attends de finir le premier livre pour enfants, donc pour ensuite m'atteler à celui-ci qui est juste de la pratique. Parce que là, en fait, ce livre-là, ce qui est génial, c'est que vous avez plein d'exercices à part la pratique du kanji, donc c'est des livres vraiment super. Ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que vu que j'ai terminé le premier niveau, donc le niveau CP, on va dire où il y a 80 kanji, donc vu que je connais maintenant 80 kanji, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un livre de lecture donc pour ce même niveau. Donc vous avez ici le niveau, donc Ichinensei, donc ça veut dire niveau 1 de primaire, donc on va dire. Et là en fait vous avez des petites histoires où vous avez majoritairement écrit en hiragana, mais en fait vous avez tous les kanji qui sont répertoriés donc dans ce premier livre que j'ai fini il y a peut-être quoi, il y a un mois. Donc ce qu'on fait en fait, ça c'est un livre, vous avez une collection énorme, c'est quoi l'édition? L'édition c'est Gakken, donc vous avez beaucoup de livres. Il m'a coûté 800 yens, donc c'est franchement rien. Et en fait ce livre là c'est quoi? C'est des biographies de personnes célèbres. Donc en fait ils disent que enfin le titre du livre c'est des biographies à lire en 10 minutes en fait. Bon, moi je mets beaucoup plus de temps que ça parce qu'il y a beaucoup de mots que je comprends pas. Donc par exemple le soir on lit ça avec Taka, il m'aide pas mal. Et là je suis en train de lire la biographie de Helen Keller. Et donc du coup j'ai tous les kanji que j'ai appris auparavant avec le furigana. Donc le furigana c'est quoi? C'est comment le prononcer en hiragana si vous ne connaissez pas ce kanji là. Et ensuite vous avez l'histoire. Moi forcément il y a des choses que je ne comprends pas, donc je cherche sur mon dictionnaire. Je ne sais pas si vous savez, mais les livres japonais se lisent donc de droite à gauche et de haut en bas. Voilà. Ensuite j'ai ce livre là qui est super. Donc pour moi c'est quelque chose que je glisse toujours dans mon sac, que j'ai toujours dans le train. C'est en fait les 1800, je sais pas s'il y a 1800 mots.
J'imagine que oui en tout cas. C'est des mots en fait, c'est les mots à savoir en fait pour avoir le niveau N4 donc de japonais. Donc le N4 c'est le niveau, ça reste quand même un niveau basique. Donc c'est de N5 qui est le plus bas à N1 qui est le plus haut. Et donc voilà, vous avez donc tout le vocabulaire à savoir par unité. Donc par exemple là vous avez l'unité de recevoir. Ensuite vous avez l'unité des adjectifs. Ensuite vous avez l'unité, je sais pas... Là, c'est quoi de... Voilà. Enfin, vous avez en fait plein d'unités qui sont géniales. Et ce que j'adore, c'est que vous pouvez vous auto-contrôler. Donc, avec cette petite feuille rouge, vous avez là, par exemple, tous les mots de vocabulaire avec la traduction en rouge et le furigana. Donc, comment lire le kanji en hiragana. Et donc, vous cachez ça. Et vous n'avez que... Je ne sais pas si vous verrez bien avec la vidéo, mais vous n'avez que, en fait, la partie noire en fait qui arrive dans le, enfin qui est visible du coup, donc vous n'avez pas du tout la partie rouge, donc qui est la traduction et la manière de lire. Donc quand vous cachez ça fait ça, quand vous ne cachez pas ça fait ça. Donc ça c'est vraiment génial pour se contrôler, pour voir si on a bien appris tout notre vocabulaire. Je voudrais rapidement vous expliquer comment marche ce livre-là qui est, je vous l'ai dit auparavant, pas très facile d'utiliser pour les étrangers. C'est pas compliqué, une fois que vous avez pris le rythme, c'est pas méga compliqué, mais au début ça peut faire un petit peu peur parce que rien n'est en anglais ou rien n'est dans votre langue. Donc ces livres-là, déjà je les ai achetés où? Je les ai achetés à Daiso. Donc dans les boutiques de 100 yens, donc c'est pour ça que j'adore ces livres parce que vous avez donc 3 niveaux, ça vous coûte 100 yens, donc vous en avez pour 300 yens, ça vous coûte moins de 3 €, donc pour 3 petits livres qui vont vous durer très longtemps. J'ai mis moi plusieurs mois à le finir parce que c'est quand même quelque chose d'assez dense. Donc comment ça se présente? Je vais vous montrer ça. On va prendre une page qui a déjà été faite, par exemple on va prendre ça. Donc je vous montre de suite donc l'unité 5. Donc nous avons 3 kanji. Donc, vous avez le premier kanji qui est le kanji de jour. Vous avez le second kanji qui est le kanji de lune ou de mois. Et vous avez le troisième kanji qui est le feu ou le premier kanji de mardi. D'accord? Donc comment ça se présente? Vous allez avoir plusieurs choses ici et c'est là qui est le plus important. Vous allez avoir ici le nombre de tracés. Donc ici, il y a 4 tracés pour faire ce kanji-là, d'accord? Vous avez, ce qui est génial, c'est que vous avez bien les 1, 2, comment ça se fait? 1, 2, 3, 4. Vous avez en fait, sur le petit dessin, il vous montre en fait l'ordre du tracé, donc ce qui est très important pour les kanji. Et ici, en fait, vous avez en deuxième partie, comment lire ce kanji. Donc quand vous voyez ce kanji-là, vous vous posez la question, comment est-ce que je le lis? Peut-être que je le comprends, mais comment est-ce que je le lis? Vous allez avoir 4 lectures, ça dépend de chaque kanji. Il y a des kanji qui ont 2 lectures, il y a des kanji qui ont même 20 lectures, donc ça dépend vraiment de chaque kanji. Mais vous avez 2 façons de lire en fait le kanji, une en hiragana et l'autre en katakana. Donc pourquoi? Ce qui est en katakana, donc ce qui va être ici juste sur la droite, ça va être le onyomi, donc c'est le kanji qui vient de la Chine en fait. Donc ça vient de Chine. La prononciation que vous allez avoir en katakana, c'est la prononciation qui vient de Chine. Vous allez avoir ici en hiragana, c'est ce qui s'appelle le kunyomi et ce qui a été en fait pris par les Japonais. Donc comment est-ce qu'on le prononce depuis le Japon. Comment je sais si je dois utiliser celui-ci ou celui-là? En fait, c'est une question qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Certains kanji, en fait, sont associés à d'autres kanji et donc ça change complètement la lecture. Moi, je vous conseille d'apprendre des mots, en fait, pas seulement le kanji en lui-même. Et c'est là, en fait, que la troisième partie arrive qui est géniale. C'est que vous avez généralement trois mots de comment utiliser ce kanji-là. Donc ici, vous avez 1, 2, 3 et vous allez avoir les furigana, donc comment prononcer la chose en hiragana. Et ensuite, bon, moi je me suis mis les traductions. Pourquoi c'est pas facile à utiliser? Parce que vous n'avez aucune traduction, donc il faut chercher. Ensuite, vous avez la partie donc pratique. Donc vous allez pratiquer vous-même votre hiragana, votre kanji, excusez-moi. Et ensuite, quand vous tournez la page, vous avez un petit exercice. Donc vous avez un exercice. Donc là, pareil, il faut chercher parce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Et vous avez comment utiliser, donc comment prononcer le kanji que vous allez devoir écrire. Et donc en furigana, donc vous cherchez, si vous n'avez pas appris votre leçon, vous cherchez un petit peu précédemment, mais si vous l'avez appris, vous êtes capable donc de mettre les kanji dans la bonne case. Voilà, donc c'est très facile, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que j'utilise vraiment pratiquement tous les jours quand je veux pratiquer.
Ensuite, à la fin de l'unité, donc l'unité se compose de peut-être 10 ou 12 kanji, me semble. À la fin de l'unité, vous avez un grand exercice comme ça, avec pareil, vous avez le kanji, et là par contre à l'inverse, vous devez écrire la prononciation en hiragana. Donc vu qu'il y a beaucoup de lectures, vous devez choisir vous-même comment prononcer ce kanji là, parce que ben, forcément je vous dis, il faut apprendre les choses en combinaison. Il ne faut pas apprendre le kanji par lui-même, il vaut mieux apprendre les choses par combinaison. Donc ça c'est ça. Et ensuite ici pareil, vous avez le même système, donc le kanji et le hiragana. Ce livre-là, je l'ai terminé. Donc, c'est un livre, ce sont les kanji les plus simples. Là, je vous dis, il y en a 80, donc c'est vraiment le plus simple. Et maintenant, je suis donc au second niveau. Donc, c'est un petit pingouin, voilà. Et je suis donc à l'unité 9, il me semble. Voilà. Donc là, j'ai terminé ça. C'est des kanji quand même carrément plus durs. Et c'est le même système. Vous allez avoir, en premier lieu, les tracés. En second lieu, les lectures. Là, vous allez voir qu'il n'y a que 2 lectures. Donc, une en hiragana et l'autre en katakana. Donc, ça dépend de chaque kanji. Hein. Et là, vous allez avoir des exemples de mots. La partie pratique et ensuite l'exercice donc qui vient juste derrière. Pour ceux qui apprennent les kanji et qui viendront au Japon faire un voyage, je vous conseille fortement d'aller à Daiso et de prendre ces petits livres-là. Comme vous pouvez voir, ils sont au nombre de 3, donc ça dépend des années. Hein. Moi, j'ai acheté les 3 d'un coup parce que bon, ça coûte vraiment pas cher. Hein. C'est franchement pas la mer à boire. Et là, vous avez donc Daiso, donc ça vient de Daiso. Et là, vous avez donc, ils vous le disent, hein, Elementary Student Drill. Ils vous le mettent en anglais. Donc, si vous trouvez pas, prenez une photo de cet écran-là et demandez à la femme qu'elle vous trouve ces livres-là. Il y en a dans tous les Daiso, il n'y a aucun problème. Le troisième est plus compliqué. Là, vous allez voir que c'est des kanji vraiment... là, c'est poussé, on va dire. Mais bon, j'en suis pas encore là, donc bon, voilà. J'attends avec impatience. Mais en tout cas, c'est un livre que j'utilise au quotidien quand j'étudie le japonais. Ensuite, je voudrais aussi vous montrer donc mon cahier de pratique des kanji. Ça se présente comme ça. Donc, c'est un livre... tout bête, hein, voilà, c'est des livres, c'est des lignes. Et là, donc, moi, je fais généralement une ligne pour chaque kanji. Ce qui est en rouge, c'est ce que Masato, donc Masato, c'est pas mon prof, mais bon, mon échange linguistique. C'est ce qui me corrige lui, généralement. Et là, vous voyez, donc, la page, quand elle est vide, donc, c'est des petits carrés comme ça. C'est très, très bien parce que ça vous permet vraiment de rester dans les lignes, de pas trop vous sortir du truc. Moi, je conseille fortement ces cahiers. Il y en a aussi dans les Daiso, donc vous pouvez trouver facilement ces cahiers-là à 100 yens, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est tout, hein, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est vraiment des cahiers super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer tout ce que j'utilise au quotidien pour les kanji, tout mon matériel, tous mes livres, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo donc sur les stylos que j'utilise pour écrire les kanji? Parce qu'il faut pas, en fait j'ai trouvé que y a certains stylos qui sont pas très cool pour écrire les kanji. Il faut quelque chose d'assez fin. Et pour faire les tracés en fait, parce qu'il y a des tracés très différents au niveau des kanji, je pensais que c'était une bonne idée de vous montrer quel matériel j'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait au Japon vous avez beaucoup plus de stylos, beaucoup plus dans les papeteries, tout ça, beaucoup plus de choix. Et donc pour les gens qui voyagent ici et pour les apprenants du japonais, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir une vidéo comme ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais profiter du super temps qu'on a à Osaka, c'est le printemps donc c'est génial. Et voilà, à bientôt!